Mention très honorable avec félicitations du jury. C'est le résultat issu du travail abattu par celui que l'on peut désormais appeler docteur. Devant Korsiati Clément, Bernard Achirimi, Komi Kouvon, Sidonie Clarisse Redibé et Dodi Amouzuvi, tous membres de jury, Idossou Barthélémy Babalao a défendu ce lundi 19 juillet 2021 sa thèse de doctorat, ayant pour thème « Dieu tronc à Abomey-Calavi » au sud du Bénin, acteur et vécu, l'impétrant durant une vingtaine de minutes a défendu la profondeur et les contours de ce sujet, objet de sa recherche durant plusieurs années. Le sujet de cette thèse est intitulé « Dieu tronc à Abomey-Calavi au sud du Bénin, acteur et vécu ». Dont le plan de présentation est le suivant. Nous allons partir de la thèse défendue pour aborder la problématique ainsi que l'approche méthodologique qui nous a permis d'obtenir les résultats que nous allons présenter et analyser au fur et à mesure. Nous défendons la thèse selon laquelle Tron est une déité qui génère des pratiques religieuses associant la modernité à la tradition. Alors, nous reconnaissons que le Bénin entretient depuis des siècles des religions endogènes ayant pour Dieu Vodou, selon le groupe socio-linguistique Fond, et Orisha, selon le groupe socio-linguistique Yoruba. Lorsque nous menons une vue sur l'optique sur les religions endogènes dans la commune d'Abomey-Calavi, on remarque qu'il y a deux constellations de Vodou. Nous avons travaillé sur la prolifération de troncs à Abomey-Calavi et une recherche sur l'anthropologie culturelle nécessite une observation participante. D'où nous avons opéré l'observation participante pour pouvoir bien creuser les aspects de cette recherche, ce qui nous a conduit jusqu'à la thèse aujourd'hui. Donc nous avons fait au moins 5 ans, voire 6 ans dans les pratiques du culte tronc pour pouvoir bien creuser les différentes dimensions de la recherche. Par rapport à la question du jury, d'avoir une information sur les explications du tronc, comment ça a été dénommé, l'explication que nous avons reçue de nos informateurs, c'est que et tronc, l'écriture normale, c'est-à-dire tronc, pas de l'écriture et tronc. Et tronc en langue éve veut signifier une certaine transformation. Et la transformation est revenue au cours de l'analyse de cette recherche. Donc en réalité, tronc, c'est tronc en langue éve. Donc c'est cette explication que nous avons reçue de la part de nos informateurs. La question du jury, peut-on affirmer l'appartenance à tronc, c'est-à-dire si l'appartenance à tronc dépend d'un groupe socio-culturel donné? La réponse est non. L'appartenance à tronc ne dépend pas d'un groupe socio-culturel donné. Donc, la preuve, lorsque nous avons fait un peu nos constats, même au niveau du Bénin, nous avons des informations que tronc existe même jusqu'au nord. Tronc existe non seulement au Ghana, au Togo, au Bénin, tronc existe au Nigeria. Donc, de ce fait, nous pouvons dire que l'appartenance à tronc ne dépend pas d'un groupe socio-culturel donné. On a eu même des informations que tronc, aujourd'hui, on peut retrouver tronc même en France. Il y a déjà des hôtels de tronc qui sont érigés en France. Donc, ça signifie que ce n'est pas question d'appartenance d'un groupe socio-culturel. Cette cérémonie de soutenance de thèse qui s'est déroulée à l'université d'Abomey-Calavi a connu la présence d'un parterre d'invités constitué des parents, amis et plusieurs têtes couronnées venues de la sous-région, dont le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Après examen de son travail, l'impétrant a été soumis à plusieurs interrogations des membres du jury. Puis, grâce à son sérieux au travail abattu, Barthélémy Babalao a su éparter les membres du jury. Leur président se prononce et apprécie. Nous pouvons dire que
L'Impétran a battu un travail formidable. Il a travaillé sur un sujet original. Il l'a traité avec une démarche méthodologique appropriée. Ce qui lui a permis d'avoir des résultats probants. C'est un travail, vous-même, si vous étiez dans la salle, vous allez constater qu'il maîtrise bien son sujet. Nous lui avons posé des questions dans tous les sens. Il a tenté d'apporter des éléments de réponse qui sont justes devant les dignitaires pour une soutenance sur un thème comme celui-là. Il n'est pas question vraiment de mentir parce que les dignitaires sont là. C'est sûr, le sujet porte essentiellement sur le tronc, ses acteurs et puis les réalités du tronc. C'est dans cette perspective que l'Impétran a fait son développement en montrant l'histoire du tronc, fondamentalement au niveau de Calavi, comment le tronc est pratiqué. Au terme de la présentation, le jury délibère avec une mention honorable et des félicitations. Ainsi donc, Idossou Barthélémy Babalao devient docteur en socio-anthropologie. À l'issue de ce travail, quelques invités donnent leurs impressions. Je suis venu spécialement pour M. Babalao Barthélémy. Il a mérité, il a bien fait son travail. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Parti du Ghana, du Togo, du Nigeria et du Bénin. Parce que le culte à Tronc-Potorika Alafia a parcouru tous ces pays-là. Avant de faire thèse sur Potorika Alafia, il faut vraiment du travail. Il a fait son travail. Je ne fais que féliciter les juristes et leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour notre culture. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à M. Idossou Barthélémy. Parce que c'est pour la première fois qu'on a entendu, qu'on a soutenu Tex dans notre culture. Donc je pense que cela va donner l'exemple aux autres. Cela va donner le courage à nos frères, à nos communautés africaines et d'autres vont encore soutenir les thèses de doctorat dans notre culture, dans notre tradition. C'est excellent et il est courageux d'avoir choisi comment on appelle ce thème-là. Et on l'encourage à ne pas s'arrêter. Et ce qu'il a présenté comme présenté comme œuvre, c'est très bon pour la société béninoise et pour la promotion de nos cultures. L'Impétran revient ici sur l'importance et sa motivation sur le thème de sa thèse de soutenance. J'ai fait ma recherche sur Dieu Tron à Abomey-Calavi, vécu et acteur. Au fait, nous sommes partis du constat selon lequel Dieu Tron est une déité où on remarque en réalité une certaine coexistence entre la modernité et l'endogénéité. Donc cela est remarqué à travers les objets de culte. On voit qu'il y a des objets modernes, des objets d'emprunt qui sont dans les cultes de Dieu Tron. Il y a également les objets de culte endogènes qui sont souvent également utilisés au niveau du culte Tron. Donc c'est ce qui nous a amené à mener cette recherche pour voir en réalité quel est l'ancrage, quel est le mixage qui s'effectue, quelle est l'hybridation. Nous avons décrypté de long large également les différents rituels, les différents cultes, voire même les interdits qu'il y a au sein de la communauté Tronc-Potorika Alafia à Abomey-Calavi. Le thème de la thèse du docteur Barthélémy Babalao revêt un sujet particulier dans le contexte sociologique de nos régions. Le professeur Dodi Amozoubi, président du LARED, entendait laboratoire d'analyse et de recherche des religions et d'espaces de développement et directeur de thèse de l'Impétran, apprécie. Le terrain, il est tout au moins triple.
Il est d'abord scientifique parce que c'est une thèse. Il est maintenant docteur en sociologie et anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Il a fouillé autour de cette question, de cette thématique, de cette réalité. Ensuite, l'intérêt, il est lié au développement. Grâce à la thèse de M. Babalao, nous en savons un peu plus. Et de sources sûres, de sources avérées, de sources autorisées, nous savons ce que la science jette comme lumière sur une déité comme celui du tronc. Donc, plus nous savons, plus nous pouvons nous positionner par rapport au développement. Vous savez très bien que ce siècle et les siècles à venir sont religieux ou ne doivent pas être. Et donc, grâce au travail de M. Babalao aujourd'hui, nous avons des informations extrêmement utiles sur nous-mêmes, sur le Vodun-Tron, grâce à son travail. Le troisième intérêt que je trouve, c'est que la lumière nouvelle, le regard nouveau que le travail de thèse de Babalao a jeté sur le Vodun-Tron permet de décomplexer tout le discours qu'il y a eu autour des déités béninoises africaines. Par rapport aux déités du livre, nous n'avons plus de complexe parce qu'il a savamment montré pourquoi aujourd'hui, parlant du Vodun-Tron, on doit parler du dieu Tron.